c'est Elodie du site Ellegraine, coach en développement personnel et familial et médiatrice familiale. Donc aujourd'hui, je vais répondre justement à certaines questions que vous m'envoyez régulièrement en message privé sur Instagram. C'est finalement comment faire lorsque c'est seulement un des deux partenaires qui est bienveillant avec des enfants, mais aussi dans le couple. Et comment finalement évoluer quand même ensemble et rester une famille unie et créer finalement un cocon bienveillant malgré tout avec les enfants au quotidien. Eh bien, si tu es dans cette situation, tu as tout mon respect. Parce que déjà que c'est compliqué d'avancer finalement soi-même et pour soi-même et par soi-même dans la parentalité positive, dans la bienveillance au quotidien, dans la communication non violente. Alors si ton ou ta partenaire n'est pas du tout là-dedans et au contraire, trouve que c'est peut-être ridicule ou que c'est perdre son temps ou se faire marcher dessus ou en tout cas qu'on ne va pas finalement s'épanouir comme ça et bien au contraire que ça va t'affaiblir ou que sais-je encore, eh bien c'est encore plus compliqué parce que déjà ça résonne en soi comme des doutes, ça immisce le doute et on sait très bien que quand le doute est émissé, il ne peut que grandir si on l'arrose tous les jours. Mais en plus de ça, ça nous fait du mal. Ça nous fait du mal parce que être bienveillant, c'est quand même vraiment faire des efforts. C'est-à-dire que ça demande de se remettre en question. Ça demande de réfléchir à ce que l'on dit, à ce qu'on le fait. Bref, c'est vraiment très épuisant et c'est très énergivore. Alors si en plus, face à soi, on a quelqu'un qui nous violente, parce que c'est vraiment ça, c'est compliqué. C'est plus que compliqué, c'est vraiment très déstabilisant. Donc, avant tout, sache que tu as tout mon respect. Mais je suis convaincue d'une chose, c'est que ça ne sert pas à rien. Bien sûr que tu as la sensation que ça sert un petit peu à rien, tu te dis à quoi bon, de toute façon il ou elle n'en a pas envie, donc ça sert à rien, j'en ai marre de faire tous les efforts pour lui, pour elle, pour nos enfants, on lâche un petit peu, on fait ce qu'on peut, mais voilà, ça donne rien au final et donc ça donne raison finalement à la personne qui n'avait pas envie d'être dans la bienveillance. Sauf que le souci, c'est que souvent on essaye d'amener l'autre dans la bienveillance et ça c'est vraiment l'erreur fondamentale pour moi. Parce qu'on ne peut pas changer les autres, on ne peut changer que soi-même. Donc essayer de changer quelqu'un, j'ai envie de dire, c'est comme essayer de planter un bananier au pôle Nord. Bref, ça sert vraiment à rien. Mais être bienveillant ne sert pas à rien, et bien au contraire. Parce que c'est souvent justement par l'exemple qu'on amène les autres au fur et à mesure sur notre propre chemin. Parce que c'est souvent par l'exemple que l'on peut justement démontrer qu'on avait bien fait de prendre ce chemin-là. Autant pour notre conjoint que pour nos enfants. Et souvent, on le dit dans la parentalité, mais on ne le dit pas assez dans le couple, je trouve. En effet, on dit souvent qu'on est l'exemple de nos enfants et que c'est en étant par exemple patient et bienveillant avec eux, que eux-mêmes le seront, par exemple avec leurs frères et leurs sœurs. Et d'ailleurs, si tu as une fratrie, tu as pu certainement t'en rendre compte. C'est souvent en parlant avec beaucoup de gentillesse, avec de la patience, avec de la bienveillance, avec un de tes enfants lorsqu'il a commis une expérience plus ou moins désagréable, que finalement tu vas donner l'exemple aux autres frères et sœurs de lui parler sur le même ton, avec la même intonation, avec la même patience et la même bienveillance lorsqu'il pourra refaire cette expérience pas évidente. Tu l'auras compris, j'utilise plutôt le mot expérience que bêtise parce que je trouve que malheureusement le terme bêtise inclut que derrière il faut rectifier les choses, qu'il faut punir et j'essaye d'éviter justement ce terme. Eh bien c'est finalement la même chose avec son ou sa partenaire. Lorsque celui-ci manque de patience, manque de bienveillance parce que finalement c'est compliqué comme je l'ai dit la parentalité positive parce que c'est pas toujours évident et que parfois on n'en peut plus tout simplement. Moi la première, il y a des fois où j'en peux plus. Eh bien ça sert à rien de le violenter encore plus. Il vaut mieux faire preuve de bienveillance et lui demander, lui dire « ça va? C'est difficile pour toi? Tu as passé une mauvaise journée? Tu es à cran? Tu es fatigué? Est-ce que je peux t'aider ?» Et donc démontrer son empathie. Parce que déjà, ça va faire redescendre la tension par effet de neurones miroirs. Parce que si tout le monde s'énerve, tout le monde va s'agacer. C'est un cercle vicieux. Tandis que le fait de démontrer de l'empathie, le fait de démontrer de la patience, de la bienveillance, encore une fois, et de l'optimisme au quotidien, tu vas voir que déjà, ça va vraiment harmoniser davantage le quotidien. Déjà, ça te fera du bien à toi parce que tu ne te seras pas fait bouffer par la négativité de ton ou ta conjointe. Mais en plus de ça, par effet, encore une fois, de neurones miroirs et d'exemples, au fur et à mesure, ça va s'inscrire en lui, ça va s'inscrire en elle.
Alors oui, je sais, ce n'est pas évident. Et surtout si tu es en couple et que tu vis au quotidien avec quelqu'un de très négatif et de quelqu'un qui n'est pas du tout dans la bienveillance. Et c'est pour ça que c'est important justement d'être soutenu par ailleurs. Alors, il y a différentes façons d'être soutenu. Tu peux être soutenu par des amis, tu peux rencontrer d'autres parents qui sont dans la bienveillance. Tu peux être soutenu par d'autres membres de la famille également. Tu peux être soutenu aussi par Internet. On a vraiment la chance au jour d'aujourd'hui d'avoir un vrai réseau bienveillant sur Internet. Moi-même, j'ai créé un groupe qui est accessible à tous. C'est Communauté bienveillante à les graines. Donc, tu peux y aller. C'est un groupe privé, mais il faut demander l'accès. Il n'y a aucun souci. Où on peut parler justement de bienveillance au quotidien avec d'autres parents qui ont choisi ce chemin. Tu peux aussi te faire coacher, non pas parce que tu dois être plus bienveillant, mais justement pour garder tout ton optimisme, ta positivité. Et c'est souvent très aidant justement d'avoir quelqu'un qui nous coach à garder justement ce mental, parce que ça permet de ne pas se faire bouffer par l'autre, mais au contraire d'amener beaucoup plus d'empathie, de bienveillance, de choses très très positives dans le quotidien, pour le conjoint, la conjointe, mais aussi pour les enfants. Parce que c'est pas évident de garder justement le moral face à quelqu'un qui ne l'a pas. Alors voilà, je voulais juste te rappeler que ce n'est pas en changeant l'autre que tu feras changer les choses, mais c'est bien en te changeant toi-même justement. C'est en changeant de perspective. C'est en te disant, alors comment je peux faire moi pour finalement me protéger de ça, d'avoir une sorte de bouclier et en même temps, finalement de lui tendre une fleur. Parce que si tu ne mets pas de bouclier, tout simplement, toi, tu vas être amoindri, tu vas perdre tes forces, tu vas perdre ton énergie et tu ne vas pas pouvoir proposer et offrir aux autres, ton ou ta conjointe, mais ça peut être aussi les enfants, le meilleur de toi-même. Alors il faut d'abord, avant tout, apprendre à se protéger et c'est pour ça que je te dis de te faire aider, de te faire accompagner et qu'importe la solution, celle qui te convient le mieux. Et après, quand vraiment tu te seras enrichi de tout ça, tu pourras l'offrir à toutes les personnes de ton entourage et pas qu'à la famille. Et franchement, crois-moi, pour l'avoir mis en pratique, je peux t'assurer que ça marche énormément, même dans le monde professionnel. J'ai également fait cette expérience en étant toujours souriante, optimiste et gentille. J'ai vraiment semé de magnifiques graines qui ne font que pousser au jour d'aujourd'hui. Voilà, si jamais tu as une question, n'hésite pas à me la laisser en commentaire ou bien à m'envoyer un MP. Je réponds plus facilement sur Instagram parce que j'ai souvent mon téléphone sur moi. Mais sinon, si c'est vraiment une situation plus complexe, tu peux m'envoyer un mail à elodie.alexis@allegraines.com. Et sur ce, je te souhaite une très très jolie journée.